toi je me confie. Donne-moi du secours. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Depuis les hommes de Dieu jusqu'aux fidèles. Parce que malgré les efforts, malgré le courage qu'on déploie, on ne voit rien se manifester. Est-ce que les fils de la nation profitent de la situation de là où ils sont les groupes de leur pays, de leur nation? Deux vieilles femmes, en même temps, ont révolté l'évangile en Angleterre. La remarque, c'est que le football a été créé en Angleterre. Et les stades étaient pleins à craquer. Fais-moi, la vitesse, fais-moi. Ça se fait, non? Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Et elles ont trouvé que les églises se vidaient. Il n'y avait plus de rencontres de masse, croisades, veillées, séminaires. Les chrétiens vidaient les lieux. Et quand le dimanche arrive, ou les jours de la semaine, les stades sont pleins à craquer. Aller au stade ne peut sauver une personne. Et les deux vieilles là se sont enfermées pendant des jours. Ça veut dire qu'elles se retrouvent aujourd'hui, elles passent toute une journée en prière. Dans la semaine, elles avaient comme ça 3 jours. Elles sont là, elles sont fermées toute une journée. Elles parlent à Dieu afin que Dieu envoie le réveil. Il y a eu des pères, mais après leur mort, le réveil avait cessé en Angleterre. Donc il fallait que Dieu suscite. Parce qu'après des générations, ceux qui viennent dans ce ne sont pas solides, c'est difficile. Il y a eu des générations qui sont passées. Ceux qui sont en ce moment dans ce pays, c'est beaucoup mieux porté. Donc c'est compliqué souvent. Et par la prière et le jeûne de ces deux vieilles femmes, les stades ont commencé à se vider. Les églises ont commencé à être remplies. Les hommes de Dieu ont commencé à être suscités dans la puissance de Dieu, dans des domaines de guérison miraculeuse. La force de l'Éternel était avec eux. Partout où ces hommes de Dieu passaient, Dieu opérait des miracles. Sur le plan spirituel, Dieu avait commencé à bénir l'Angleterre. Économique, sur tous les plans, le Seigneur a commencé à se manifester. Quand Dieu règne dans une nation, les fruits sont aux yeux de tout le monde. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Comment éviter d'être sous l'influence négative de notre nation ou des nations étrangères? Ça, c'est un nouveau thème. Dans tes thèmes, tu as une fois vu ça? C'est une nouveauté. L'esclavage existe, mais stratégiquement, souple. Amen. Tout doucement, mais les choses se manifestent. Et c'est qu'il y a répercussion sur tout le monde dans le pays. Et chaque année, on fait, on dit, à telle période, on a été libéré. Mais par contre, on ne voit pas cette liberté se manifester dans ta vie. Parce que ton histoire établie soit encore gérée par certaines personnes. Je n'entends pas les amens. Amen. Je n'entends pas les amens. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons la révélation des choses, c'est des paroles qui ont été dites et c'est des accords qui ont été signés. Et sur le plan spirituel, quelque chose aussi s'est passé. Même si les gens étaient en train de mentir, nous, il faudrait que dans la spiritualité, nous rendons vrai cette parole de 1960. C'est faux ou c'est vrai? Amen. C'est faux ou c'est vrai? Amen. Je n'entends pas des amens. Et aujourd'hui, il y a un semblant, comme quoi que nous sommes libres, mais dans le fond, il n'y a pas de vraie liberté en quelque sorte. Et cela a répercussion sur toutes les formes de nos vies.
etc. Si toi tu es marié blanc, c'est une vieille, on te donne. Mais eux, c'est les jeux. Ils prennent. Bien, mes frères et sœurs, on peut être autonome. Si l'homme, dans son mensonge, a imposé son règne, mais Dieu, dans sa vérité, peut établir les choses. Moi, je suis fatigué. Mercredi, je suis en séminaire. Jeudi, je suis en séminaire. Jeudi, vendredi, samedi, il dit à l'homme de Dieu que je ne viens pas. Il m'a demandé pardon. Vous voyez? Les gens, quand ils ont su que j'étais là, ils ont bourré l'église du monsieur. Dimanche, là, j'ai fait 4 églises. 4 fêtes. Je parle seulement depuis matin. Et puis, vous ne voulez pas répondre à même. C'est de la sorcellerie. Frère, c'est important. On a tous les potentiels. Merci Seigneur qui vient de me rappeler quelque chose. Je viens de sentir un sentiment tout à l'heure d'une présence de la sorcellerie. Parce que Dieu m'avait accordé une vision où, à la veille de nos cultes, il y a des gens qui veulent danser spirituellement ici. Il y a quelques agents même dans la salle. Je vais dire que nous sommes rassemblés pour Dieu. Si tu ne veux pas mourir, il faut laisser ce que nous sommes en train d'être et ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais parler de ça et j'ai oublié, donc le Saint-Esprit me l'a rappelé. Parce que quand la sorcellerie est présente, il y a un sentiment il y a quelque chose que je ressens. C'est un doc. Amen. Voilà, il y a quelque chose que je ressens. Donc, si tu es parmi nous, gloire soit remplie à ce que tu vas faire, faisons culte, il ne faut pas sortir du top. On accepte tout le monde. Amen. Donc, frère, qu'est-ce que nous devions faire? Laissons les autres nations. Parlons de la nation ivoirienne, qui aujourd'hui vit des situations. Quand vous allez m'écouter tout le long de ce message du mois, vous n'allez jamais accuser quelqu'un. Non, on ne dira pas que c'est parce que telle personne est établie sur nous qu'on souffre. Non, bien aimé, quel que soit celui qui est établi sur moi. Mes regards sont tournés vers celui qui vit. Un homme ne gère pas ta vie. C'est ce que tu n'as pas encore compris. C'est ce que nous n'avons pas encore compris. C'est pourquoi on est rempli de calomnies, de critiques. Non, c'est parce qu'il est venu que c'est dur. C'est pas dur. Amen. Dieu, dans tous les secteurs, dans tous les moyens, même dans le désert, a la faculté de nous faire prospérer. Je vais te faire comprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi ne viens jamais seul à ces programmes que je vais traiter tout le mois. Le mois prochain, ça sera la gloire attire la gloire. Donc, il ne faut pas t'amuser avec ce sujet. C'est tellement important pour nous parce que sur le plan spirituel, on n'est rien. Spirituellement, on est dominé. Hein? C'est faux ou c'est vrai? Sur le plan matrimonial, on est dominé. Tu n'as pas l'argent, tu vas prendre qu'une seule. Sur le plan finance, on est traumatisé. Sur le plan professionnel, on est écrasé. Parce que dans tous les endroits du pays, ce n'est pas un Ivoirien qui existe là-bas. Mais c'est une malédiction pour la nation. L'étranger peut prospérer, mais moi je dois aller au-delà de l'étranger. Je n'ai pas envie de faire ça. Ce que je vais mettre dans vous tout le mois, il y a des choses qui vont vous appartenir. Vous négligez les choses. Même les courants précaires de mon quartier ne vous appartiennent pas. Même Canal d'Horizon précaire ne vous appartient pas. Même l'eau précaire ne vous appartient pas. Même les maisons précaires ne vous appartiennent pas. Mes amis, la majorité de mes amis sont les étrangers, on se connaît. Je disais sur le plan spirituel. Et
Un homme de Dieu ne se lèvera jamais pour faire le tour de la nation. C'est nous qui devons aller dans nos villages, etc. Amen. Amen. Un pasteur ivoirien n'a pas les meilleures brebis de la nation. Il n'a pas la meilleure église de la nation. Mais quand un jeune pasteur veut prospérer et que Dieu commence à l'élever, tous ses frères nationaux veulent le toucher. C'est le démon de la nation. C'est ce que je viens vous dire. Bien-aimé, comment éviter d'être sous l'influence négative de notre nation et d'autres nations? Un frère en Christ qui quitte, un frère qui quitte la Côte d'Ivoire, il s'en soulever sauf c'est la Médina, en Europe. Tu es parti là après. C'est tout ça que je vais vous enseigner. C'est un enseignement national et international. Donc je parle d'abord à vous et je parle à ceux qui sont là-bas. Parce qu'il faut qu'ils écoutent ce message. Pendant un mois, je vous apprends que les CD changent de prix. C'est moi. C'est moi-même qui cher. Amen. Vous ne voulez pas les CD facilement. Si vous pouvez les laisser, c'est où il veut. Le thème d'aujourd'hui, rapidement. Connaître l'influence qui mine sa nation et comment ça défaire. Frères et sœurs, tu peux être bishop, archevêque, je ne sais pas quel nom on peut mettre là-dessus. Si tu ne connais pas ces choses et tu n'entres pas dans ce domaine de la vie, de la compréhension de tu dis mine ma vie, ma nation, ou soit ma famille, tu ne t'en sortiras jamais.